chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à ce moment de méditation. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci pour ta grâce, Père éternel et tout-puissant. Nous voulons méditer ta parole, que ton esprit vienne nous aider, qu'il nous aide à comprendre et à pouvoir la mettre en pratique. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous continuons sur notre série, la délivrance de la captivité collective. Ce matin, nous allons voir la troisième partie. Donc nous avons dit que la captivité collective concerne les individus et également des communautés, des endroits, des pays, des villes, des quartiers. Ok. Nous allons aborder la troisième partie aujourd'hui. Nous lisons ensemble 2 Rois chapitre 5, les versets 20 à 27. 2 Rois chapitre 5, les versets 20 à 27. Donc, nous lisons. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et de vêtements de rechange. Naaman dit, consens à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à ta postérité s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Alléluia. La délivrance de la captivité collective, la partie 3. Alors, la Bible nous dit ceci dans Josué 22, verset 20. Dans Josué 22, verset 20. Akan, fils de Zérach, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées pas interdites? Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Akan, fils de Zérach, n'a pas été le seul à périr à cause de la faute qu'il a commise. Akan a pris des choses interdites et toute la communauté d'Israël en a souffert. Une seule personne commet une erreur et toute une communauté est frappée. La captivité collective ne se produit pas sans raison. Vous comprenez? La captivité collective a toujours une raison. Il y a toujours une cause. Cela commence souvent par une chose ou par une personne. Donc, nous avons dit que la captivité collective frappe les individus, la captivité collective frappe les communautés, les pays, les villes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que la captivité collective a toujours une source, a toujours une cause. Lorsque vous êtes victime d'une captivité collective, vous devez aller rechercher la cause de cette captivité-là. Dans le passage biblique du jour, il est question d'un homme appelé Géasi, serviteur du grand prophète Élisée qui avait, par cupidité ou avidité, accepté
de Naaman des cadeaux que son maître avait refusés. Quand Élisée l'a rencontré, il a menti. Alors Élisée a prononcé un jugement contre lui et contre sa descendance. 2 Rois 5, verset 27. 2 Rois 5, verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Que Dieu ait compassion. À cause de son acte, Géasi et sa future génération sont tombés dans une captivité de lèpre. Une captivité de lèpre. Que Dieu nous en délivre. Que les actes des pères n'affectent pas les enfants. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne la sagesse de poser des actes qui ne vont pas emmener la captivité collective dans nos familles, dans notre pays, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? La Bible dit, dans Ézéchiel 18, verset 2, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Ézéchiel 18, verset 2. Bien-aimés, de nombreuses familles souffrent aujourd'hui à cause des fautes ou des péchés de leur père, de leur mère ou de leurs ancêtres. C'est une réalité. Beaucoup de gens souffrent de ce que leurs pères ont planté, ce que leurs pères ont fait. Oui. Elles sont prisonnières de puissances maléfiques et tous les membres de leur famille subissent le même type de malheur. Alléluia. Une histoire nous a été racontée. Un monsieur était dans une communauté et il y avait un peul qui, quelque part, c'est une vieille histoire, qui avait une très belle femme. Donc, il a tué le peul en le frappant à la tête et l'a enterré dans le sable. Et il a pris la femme du monsieur. Tous les enfants qu'ils ont eus finissaient dans la folie, captivité collective, parce que le père avait posé un acte de meurtre en tuant quelqu'un. Aujourd'hui aussi, c'est la réalité pour plusieurs personnes. Le sang a été, dans des familles, du sang a été versé. Et aujourd'hui, beaucoup de familles subissent le malheur, les maladies, des cancers, la mort prématurée, parce qu'une personne a posé un acte quelque part qui est en train de réclamer justice et vengeance. Chers amis, la captivité collective a une cause. Je prie au nom de Jésus que si tu es victime d'une captivité collective, reçois la révélation au nom de Jésus et sors de cette captivité au nom de Jésus. Que s'il y a une cause quelque part, la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Elle n'a pas d'effet. Si c'est une malédiction sans cause, elle n'agira jamais. Mais tant qu'il y a une cause, elle agira. Alléluia. Le conseil qu'on nous donne ce matin, chers enfants de Dieu, ne faites rien qui puisse vous entraîner, vous et vos enfants, dans une captivité collective. Alléluia. Nous avons vu David qui a posé un acte, qui a pris Bathsheba, femme d'Uri, et la captivité collective est entrée. Son fils est mort, son fils a fait un coup d'État contre lui. Regardez ce qui est entré dans la famille. Chers amis, ne posez pas un acte qui va vous entraîner dans la captivité collective, vous et vos enfants. Mais la bonne nouvelle est que, si vous étiez dans la prison d'une puissance de captivité collective, Jésus-Christ est venu vous libérer de cette captivité au nom de Jésus-Christ.
Levez-vous, utilisez les armes du jeûne et de la prière fervente et le Seigneur vous délivrera. Si vous êtes dans une captivité collective aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, je me rappelle de quelqu'un qui voulait se marier et les gens lui disaient que dans cette famille, que chaque fois que quelqu'un s'approche de certaines filles, les gens mouraient. C'était un jeune comme nous qui voulait épouser une fille. À une semaine, le monsieur, il est mort. Parce que la captivité collective est sur celle qui veut épouser. Alléluia. Et lui, il a été victime. Toi, tu ne seras pas victime au nom de Jésus-Christ. Ni dans tes relations, ni dans ton lieu de travail, ni dans ta maison, ni dans ton pays. Au nom de Jésus-Christ, toute captivité collective sur ta vie est brisée. Tu es libéré par le sang de Jésus-Christ. Lève-toi maintenant dans la prière. Si tu es victime d'une captivité collective, beaucoup de Béninois sont victimes de captivité collective, oui, parce qu'il y a trop d'idolâtrie. Victimes de captivité collective. Et des gens souffrent inutilement. Ils vivent des combats inutiles. Alléluia. Mais que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré ce matin. Au nom de Jésus, la captivité collective de la mort prématurée, de la pauvreté, de la stérilité, de la souffrance, de la maladie, des maladies bizarres, c'est brisé au nom de Jésus. Le verset qu'on doit mémoriser aujourd'hui. Psaume 126, verset 1. Psaume 126, verset 1. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Psaume 126, verset 1. C'est le verset que nous allons mémoriser aujourd'hui. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Que ta délivrance soit comme un rêve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sortes de la captivité collective ce matin. Au nom de Jésus, toute forme de captivité collective sur ta famille, sur tes enfants, à cause d'une cause que tu ne sais pas, que le Seigneur d'abord te révèle cette cause et qui te donne les armes pour les détruire au nom de Jésus. Tu t'en sortiras au nom de Jésus. Lorsque la cause sera découverte, qu'elle sera traitée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Prie avec moi maintenant. Toute fondation de captivité dans ma vie soit dispersée au nom de Jésus. Prie avec moi. Toute fondation de captivité dans ma vie soit dispersée au nom de Jésus. Toute fondation de captivité dans ma vie, captivité de pauvreté, captivité de maladie, captivité de souffrance, captivité de misère, au nom de Jésus, soit brisée. Que la fondation sur laquelle est posée ta famille, la fondation sur laquelle est posé ton mariage, la fondation sur laquelle est posée ta santé, tes finances, qu'il y ait une fondation de captivité, qu'elle soit brisée maintenant, que tu sois libéré, qu'elle soit posée sur Jésus-Christ, leur pierre angulaire, pour la bénédiction, la grâce, l'évolution, la bonne santé, au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré de toute fondation de captivité collective au nom de Jésus. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, prie avec moi. Père, dans le nom de Jésus, je donne ma vie à Christ ce matin. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Viens dans mon cœur, fais de moi ton Fils, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, sois béni, et pendant que tu es libéré de toute forme de captivité collective. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen.